Man ma ñëw yow nga ree man tamit man ma reetaan man ma ñëw yow nga jooy man tamit. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver cette fois-ci pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée à Monsieur Pierre Ndiaye, PDG d'un grand groupe industriel ici au Sénégal qui nous raconte son histoire, sa passion pour le lait et les céréales. Monsieur Pierre Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir pour cette émission Leitmotiv. C'est une joie pour moi. Vous êtes dans le milieu de l'industrie depuis plus de 40 ans. Maintenant, votre groupe a pignon sur rue dans tout le Sénégal et pourtant vos débuts ont été très difficiles. Alors Monsieur Pierre Ndiaye, comme vous l'avez dit, quand vous avez décidé de vous mettre au boulot et de refaire ressortir ce que vous saviez faire depuis de longues années à votre arrivée à Dakar, votre femme était d'accord pour vous suivre, mais vos enfants qui avaient fait leurs études, qui avaient fait peut-être d'autres choix, comment vous avez pu les convaincre de rester à vos côtés? Oui, je pense que ma fille aînée, parce que c'est elle qui était dans l'enjeu, au début a suivi, surtout lorsqu'on nous était à la cuisine. Lorsque nous avons déménagé, elle avait grandi, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des études. Et elle avait quand même son diplôme en administration, capable de lui permettre de trouver un emploi. Tout à fait. Néanmoins, elle était avec nous. Mais je pense que chaque jour qui passait, l'a convaincu qu'il fallait peut-être aller chercher le travail. Et je me rappelle de ce jour où elle s'est présentée à moi pour me dire on ne peut pas tout mettre dans le même sac. Et que moi, on m'a offert un emploi dans une société d'assurance. Quelle a été votre réaction? Ma réaction était d'abord un peu, j'étais un peu tombé. Je l'ai regardé d'en face et je lui ai dit ceci. Vous êtes ma fille et vous resterez ma fille partout où vous serez. Vous avez un pas à faire pour être dans la maison ou de rester à l'intérieur de cette activité. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que je vois devant moi, vous ne l'avez pas encore vu. Ce que je vous propose est bon. Ce que je vous propose n'est pas encore visible. Oui. Ce que je peux vous demander, c'est de me faire confiance. Mais si vous voulez partir, vous pouvez partir. Je prépare votre avenir beaucoup plus que le mien. Et je pense que ma fille, qui peut-être avait des influences, s'est écoutée elle-même au travers du message qu'elle venait de lui passer. Et le lendemain, elle m'a dit, je reste. À votre soulagement. Elle est aujourd'hui responsable administratif et des achats de la société. À la limite, la deuxième personnalité de la société aujourd'hui. Tout à fait. Je pense que c'est pour cela, elle a peut-être eu raison d'avoir choisi, mais j'ai eu raison de lui avoir donné la communication qu'un père de famille peut donner à sa fille, Exactement. à son enfant, ou à une autre personne quand on voit plus loin que lui. Parce que comme disait le père Oufoué, un trondable dans l'eau ne deviendra jamais un crocodile. Mais à sa durée dans l'eau, elle poussera des choses qui sont témoins de l'histoire. Ça veut dire qu'on peut voir beaucoup plus clair quand on est plus âgé que quelqu'un pour pouvoir le conseiller. Mais que la personne ait des oreilles et la savoir attendre, d'avoir raison. Voilà la petite histoire de ma petite famille, de ma femme et ma fille. Et que les garçons qui étaient tous enfants, bien sûr, ont suivi après. Aujourd'hui, je vous ai dit, le responsable des services de l'usine, c'est un de mes fils qui a donc fait ses études en France, pour une bonne partie. Et l'autre qui est responsable de la gestion commerciale, qui a fait ses études aussi en France, mais qui sont là et qui sont en train de chacun vivre son expérience personnelle au travers de l'activité et de construire familiale. leur avenir. Parce que cette société est restée
enfin, et cette société qu'on va parler, peut-être avec plus en largeur, nous avons déménagé, nous avons fait grandir. Parce que l'avantage d'une activité, comme j'ai toujours dit, le pilotage par l'aval est essentiel dans toute réussite des vies d'entreprise. Ça veut dire qu'il faut connaître son marché, le voir grandir lui-même, avant même que vous grandissiez plus vite que votre marché, parce que vous ne pouvez pas grandir plus que votre marché. Oui, oui, bien sûr. Nous avons donc fait ces étapes, année par année, pour pouvoir, de l'année 98 à 2003, à construire cette usine pendant 5 ans. 5 ans où nous avons fabriqué parpaing sur parpaing, ferraille sur ferraille, construction sur construction, pour atteindre progressivement, par l'investissement de la marge consolidée, pour atteindre un bâtiment qui est ici aujourd'hui et qui est une propriété stricte de la famille. À construire, à créer des ressources fraîches par laquelle la banque locale, je dis même les banques locales, les banques étrangères nous ont fait confiance. L'argent des autres sert à se développer. Mais pour le prendre, il faut savoir avoir leur confiance. Y avait-il des moments où vous aviez envie de tout abandonner à cause des difficultés? Oui, certains. Ces moments existent, mais ce n'est pas la difficulté qui fait abandonner. La difficulté est une opportunité aussi qu'il faut affronter. Et après l'avoir réussi à l'affronter, elle est positive et il faut grandir. Qu'est-ce qui a été votre leitmotiv durant toutes ces années? Si le leitmotiv, c'est ce qui m'a permis de continuer à toujours faire, je pense que c'est l'homme. C'est l'homme sénégalais. C'est le Sénégal. À la limite, je pourrais dire c'est l'Afrique. Je considère qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. J'ai pris en l'homme deux personnes essentielles. L'enfant, qui est là et qu'il faut prendre en charge. L'enfant, j'ai constaté au Sénégal que l'enfant n'était pas tout à fait pris en charge dans l'alimentation familiale. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. J'ai voulu travailler pour les enfants. J'ai voulu donc aller vers des enfants. Et c'est pourquoi j'ai créé des projets comme le Fondé à l'école, pour essayer de faire en sorte que chaque enfant, les enfants soient égaux le matin. Parce que tous auront une bouillie, fortifiée certes, même s'il le faut, et qu'ils ont une bouillie pour se mettre de l'énergie dans le ventre avant d'engager le processus de l'école. Puisqu'il y a plus de 60% des enfants qui passent le matin le ventre creux à l'école. Oui. Et derrière ça, ce qu'ils mangent, c'est des choses qu'ils ne doivent jamais manger, à savoir donc toutes ces préparations traditionnelles qui sont dans les rues. Ce qu'ils mangent, c'est des chips, pour les nommer, sans les qualifier, et tout autre produit qui n'ont pas de valeur énergétique réelle et qui ne peuvent rien satisfaire chez l'enfant que le seul plaisir d'avoir mis quelque chose dans la bouche. La deuxième personne, homme, comme je l'appelle souvent, c'est la femme. J'ai voulu travailler pour l'autonomisation des femmes. C'est pourquoi je me suis battu pour travailler sur les céréales. Il faut que les femmes, même s'ils n'ont pas été à l'école, trouvent du travail. Parce que la femme est la porteuse de la famille en tout ce qui est mise en ordre, en tout ce qui est nutritionnel, surtout nutritionnel de la famille. C'est elle qui s'est préparée tout ce qu'il faut pour nous avoir. Mais cette femme ne peut pas tout le temps avoir la main tendue. Tout à fait. Qu'elle puisse trouver du travail pas loin de chez elle. Et c'est pourquoi j'ai cru que la famille rurale, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, peut trouver du travail au sein de cette chaîne de valeur, qui est la chaîne de valeur des mines, sorgho et maïs, n'est-ce pas, de nos pays. Donc, si je veux avoir un leitmotiv, ce sont ces actions-là. C'est cette vision-là constante qui est mon leitmotiv et qui fait que je n'hésiterai pas à aller dans la brousse pour aller travailler avec les paysans, à aller vers l'administration pour trouver des systèmes par lesquels on peut encourager cette production, mais surtout mettre en place ma technicité pour créer effectivement la prise en charge technologique de la transformation des produits agricoles et les mettre dans des circuits de prix, de coûts acceptables, mais surtout de qualité attendue par les consommateurs. Voilà un peu le leitmotiv sur lequel j'ai travaillé. Bien sûr, l'autre leitmotiv, c'est la foi, je vous l'ai dit. Oui. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas entreprendre. Si on ne peut pas entreprendre pour soi, parce que si c'est tellement dur, on a envie de fuir. Oui, il y a des moments. Donc, s'il n'y a pas la foi, on va se coucher. Hein, on va regarder l'autre comme un ennemi. C'est pas possible qu'on soit en train de souffrir pendant que les gens sont dans leur beurre. Non.
La foi est là pour être sûr que pour vivre heureux et demain, il faut servir l'autre. C'est pourquoi je ne vais pas les nommer, mais quand on crée une association pour servir, je pense qu'elle est noble. Une entreprise, elle n'appartient plus à son fondateur. Une entreprise, elle appartient à un État. Elle appartient à une population. Oui. Nous avons le nom, mais nous n'avons pas la propriété. Et nous devons soulager et soutenir la propriété pour que demain, elle soit longue et vivante. Nous sommes dans notre 20e année. Nous souhaitons peut-être que d'autres viennent en mettre 20 et d'autres 20, pendant que les créateurs et les fondateurs sont déjà peut-être de l'au-delà, mais ils ont rempli leur mission sur la terre des hommes. Voilà un peu le leitmotiv, c'est le résultat qui va compter. Aujourd'hui, nous sommes dans la démarche du résultat. Nous sommes en train d'amplifier, de massifier le résultat, mais surtout le leitmotiv clair pour avoir vécu en dehors de mon pays, le Sénégal, pour vivre en Côte d'Ivoire, c'est vraiment d'africaniser la consommation africaine. Il faut que les Sénégalais puissent manger du tchakri, À leur fin, mais aussi qu'ils mangent aussi de la tchéké, Oui. qu'ils puissent manger de cette africanité, cette culture africaine alimentaire, qu'on puisse en faire une culture africaine alimentaire pour le bénéfice de nos nations et la liberté de nos nations. Parce que la liberté ne s'acquiert que dans la capacité à nourrir sa population. Tant que nous ne sommes pas capables en Afrique de donner à manger en quantité suffisante à une population, nous sommes encore et restons des pays dépendants. Oui. Alors que nous avons la terre, nous avons le soleil, nous avons la jeunesse. Ça veut dire que nous avons tout ce qu'il faut pour produire, pour manger et produire pour exporter vers les autres, qui certainement attendent, mais ne savent pas que ce que nous avons est peut-être à certains moments meilleur que ce qu'eux ils ont. À nous de le prouver. Alors, si vous deviez avoir un regret dans votre carrière, ce serait lequel? C'est peut-être le regret que j'ai dans ma carrière, c'est tout cet environnement d'attente que j'ai devant moi et que je sais que je ne pourrais pas, moi, y aller dans le fond. C'est pourquoi à cet moment, j'ai envie de courir pour aller plus vite, en me disant le temps est contre moi. C'est le seul regret que j'ai, mais j'ai le cœur chaud à pouvoir toujours aller de l'avant. Et tant que j'aurai la force de travail, je continuerai à servir par mon esprit, mais surtout par mon engagement personnel, mais surtout à donner la clairvoyance à des systèmes qui peuvent, au Sénégal, participer à l'émergence de notre pays. Une émergence, c'est être plus en sécurité. Et nous avons d'être plus en sécurité. Et la meilleure émergence, en tout cas pour moi, que je connais, c'est l'émergence alimentaire. Oui, et on peut le faire. Et on peut le faire, on a le droit de le faire, et on peut le faire. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Aujourd'hui, si vous deviez faire un bilan, qu'en serait-il? C'est dur de faire un bilan sur 42 années d'expérience professionnelle et 66 ans de vie. Et je rends grâce à Dieu et lui demande d'en m'en donner plus s'il le veut et s'il le veut. Je pense que le bilan est un parcours. C'est un parcours, c'est un cheminement. Il mérite peut-être d'être écrit pour qu'il ne soit pas un bilan en quelques mots. Mais si je dois le dire en quelques mots, je peux dire que l'homme est né comme un don de Dieu à une communauté. Il grandit par la communauté, il sert la communauté dans chacune de ses capacités. Je pense que c'est tout ce que les outils que j'utilise, les opportunités dans lesquelles je rentre, c'est dans un cheminement personnel. Et dans le but de transmettre aux autres. Mais les autres, je pense qu'il faut savoir regarder, savoir écouter et savoir analyser. Un chemin n'est long que quand on n'a pas rencontré quelqu'un qui vient de là où vous allez. Ça veut dire si vous savez utiliser ceux qui sont en face de vous, de leur expérience, vous savez raccourcir certains de vos cheminements. Oui. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux jeunes et l'écoute. Alors, Monsieur Ndiaye, je vous propose de revenir sur la suite de votre parcours juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source
d'inspiration. De retour avec notre invité, M. Pierre Ndiaye, PDG des Mamelles Jabot, un grand groupe industriel au Sénégal dont la croissance est le fruit du travail et des sacrifices d'un homme. Quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui nous suivent et qui voudraient s'inspirer de la carrière que vous avez eue? Je pense que les jeunes, pendant une certaine partie de ce qu'on appelle le post-colonial, nos États ont voulu créer une administration. Et je pense qu'ils y sont arrivés puisque nos pays sont quand même dirigés par des nationaux. On n'a pas un pays au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs qui est dirigé par des étrangers. Nos pays sont dirigés par des nationaux. En bon temps, parce qu'ils ont su la formation et les capacités qu'il faut pour pouvoir le faire. Seulement, je pense que là où nous avons pris du retard, pour certains, c'est la valorisation de ce qui est dans nos terroirs. Au Sénégal, on parle de l'acte 3 de la décentralisation, on parle de la territorialité. À savoir donc qu'en endroit bien déterminé, des ressources existent. Il s'agit de les identifier et de les valoriser. Mais les identifier et les valoriser, ce n'est pas avec la vitesse. C'est avec le calme. Et le pragmatisme, c'est l'escalier et non l'ascenseur. Ce que je demanderais aux jeunes, c'est de préférer l'escalier à l'ascenseur. On sort d'un diplôme, on a ce qu'on appelle une potentialité. Mais on n'a pas encore de la capacité. Pour éviter de se tromper de choix, il faut savoir y aller doucement. La technicité ne s'apprend pas à l'école. C'est clair. Elle s'acquiert en partie théoriquement et se consolide sur le terrain du travail. Et ça prend du temps. J'ai l'habitude de dire aux jeunes qu'on devient ingénieur que 5 ans minimum après une expérience professionnelle. Autrement, on n'est pas ingénieur. On est potentiellement ingénieur. Le nom d'ingénieur vient après. Parce qu'on est ingénieur pour servir. Et si tu as que ce que tu sais et tu ne peux pas le transmettre en acte, tu ne sais encore rien faire. Et en ce moment, tu n'es pas un ingénieur. Ce que je demanderais aussi aux jeunes, c'est d'avoir demandé, de savoir accepter de démarrer dans la petite taille. Personne n'est né grand. On est né tous petits. La nature se progresse. Donc les jeunes savent savoir aujourd'hui, surtout aller dans l'auto-emploi. Mais l'auto-emploi en acceptant de rester petit. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes, de la cuisine à l'usine, une belle histoire d'amour. Si je ne savais écrire, je l'aurais écrite, cette histoire. Mais je n'aurai jamais le temps de me consacrer le temps pour l'écrire. Parce que mon esprit vit d'ailleurs et d'autres opportunités pour lesquelles je me mets à courir. Et je pense que la cuisine, c'est l'expression de l'humilité, de l'oubli de soi, pour démarrer quelque chose. L'ascension en escalier, c'est savoir toujours faire les choses au niveau auquel ils sont, et non vouloir les projeter. Bien sûr, l'ascenseur, il s'arrête, mais l'escalier ne s'arrête jamais. L'escalier, c'est des paliers de la croissance, de la consolidation. Et au Sénégal, on l'appelle les paliers de l'émergence. Nos pays doivent être émergents par la reconnaissance de nos valeurs locales, la capacitation à leur apporter cette valeur ajoutée nécessaire par nos compétences acquises, mais surtout, pour nos pays, à être autoconsommateurs d'abord de ce que nous produisons, que nous transformons, et non d'être des consommateurs, entre guillemets, extravertis de ce que les autres ont produit à partir de leurs ressources propres. L'Afrique, le sol africain doit être capable de nourrir l'Afrique. Mais dans la mesure où les Africains commenceront à croire que la meilleure richesse, elle est chez soi. Et dans le single que je vais vous donner, Ahmed, j'espère qu'il apparaîtra. Bien sûr. On dit bien que quand tu lorgnes le bien de quelqu'un, avant que tu n'arrives à l'attraper, il sera assis déjà, il l'aura dans ses bras. Et tu seras vide. On ne court pas vers le bien de l'autre, on court vers ce qu'on a. Et je pense que les jeunes, nos enfants, nos frères, doivent savoir que demain, c'est petit à petit qu'on construit. On ne peut pas venir aujourd'hui en Côte d'Ivoire dire je suis un grotto parce qu'on est riche de l'argent des autres. Il faut être riche de son argent.
Même si ton père est milliardaire, tu dois apprendre à fabriquer des milliards. Et pour ça, il faut te mettre au travail. Ah oui, bien sûr. Et on a Voilà, rien sans donc peine. pour les jeunes, pour moi, je le dis, allez-y, allez devant, mais n'allez pas trop vite. Oui. Et sachez utiliser les adultes. Un adulte, il faut savoir lui dire bonjour. Oui. Mais dans le bonjour, l'adulte apprend à te donner des signes. Que si tu les décryptes, tu as ton avenir qui est bâti. Oui, savoir écouter les conseils aussi. Voilà. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quelles sont vos perspectives à court, moyen et long terme? Alors, mes perspectives à court terme, aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, Mamel Ndiabot est arrivé dans une situation de tête sous l'eau, à savoir donc ce que nous produisons ne nous permet pas de faire face à notre marché, que le marché sous-régional des pays qui environnent le Sénégal est très attentif à ce que nous sommes en train de faire. Ça veut dire qu'il fallait bondir. Je n'aimais pas courir, sauter, mais là, je dis, je bondis. Nous avons donc engagé le processus de la restructuration technique de nos équipements pour arriver à passer notre activité, peut-être pas au double, mais peut-être à augmenter de 60% la capacité de production dans une nouvelle unité. La deuxième chose qui sont mes perspectives, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la transformation des produits agricoles céréaliers, la chaîne de valeur des milles. Et pour ça, nous avons déjà une usine qui est prête à tourner et qui va réaliser une production typo, exemplaire, sur des produits qui sont tous là, attendus des Sénégalais. Nous allons aller droit vers la famille, sans oublier que Mamel Ndiabot signifie bien nourrir les familles. Donc nous allons pouvoir, avec cette massification de la transformation de céréales locales, avec la massification de la production laitière, atteindre ce qu'on appelle notre singularité régionale de Sahéliens que nous sommes. Les Sahéliens, c'est celui qui sait se nourrir fondamentalement du lait et des céréales locales. Donc la vision de Ndiabot aura pris corps à partir du moment où nous allons produire en quantité suffisante le lait et les produits laitiers, que nous allons transformer en quantité suffisante les céréales locales et que nous allons pouvoir effectivement arriver à cette notion que je veux être symbolique. Sénégalais, manger la terre. Ça veut dire quoi? Si un Sénégalais mange des kilos de céréales transformées, il a mangé peut-être 1 hectare ou 2 hectares de terre. Si chaque Sénégalais mange 1 hectare de terre, il ne restera plus une seule terre laissée non cultivée. Ça veut dire que vous allez avoir un monde paysan riche. Mais vous allez avoir des chaînes de valeur qui vont créer des richesses en chaîne. Vous allez créer des flux financiers intérieurs et vous allez limiter largement les flux extérieurs, à savoir l'importation et bien sûr avec son syndrome de balance commerciale déficitaire de nos États. Voilà un peu cette ambition large que je nourris, que je voulais voir le jour, mais comme je dis encore une fois, il faut des générations pour construire un État. Et chaque génération fera ce qu'il a à faire. Les autres ont construit une nation, d'autres ont développé des activités. J'y ai mis mon petit grain de sel. Pas pour le saler, mais pour donner un goût plus acceptable pour tous les Sénégalais. C'est très important. C'est très important. Merci, Monsieur Ndiaye, d'avoir accepté notre invitation. Et encore une fois, félicitations pour tout ce que vous avez accompli. Nous vous souhaitons le meilleur à venir pour la suite de votre carrière. Mais à moi aussi de vous remercier de cette opportunité expressive, non écrite, que vous me donnez, de ressentir ce peuple ivoirien qui m'a hébergé pendant 7 ans et pour qui j'ai donné le mieux de moi-même, de m'exprimer par rapport aux Sénégalais, pour qui j'ai consacré une partie de ma vie de 20 ans à créer une usine à partir d'une cuisine et à sortir d'autres usines qui sont aujourd'hui opportunes pour le développement de notre pays. Je veux que le Sénégal devienne émergent. Le Sénégal, par sa politique, met en place des moyens majeurs. Ces moyens nous permettent d'avoir une facilitation, comme dans le cas du bureau de mise à niveau, qui nous a suivis par 2 fois. Nous sommes dans la 2e tranche, qui nous a compris et qui nous accompagne fortement dans ce dispositif à nous entraîner dans le schéma de l'investissement.
Et à être dans la compétitivité. Et d'être dans la compétitivité, mais surtout dans la disponibilité de produits alimentaires de qualité et à des prix acceptables pour la consommation du Sénégalais. Donc, puisque vous êtes là avec moi, je ne pourrais pas ne pas vous penser à ce que les Ivoiriens aiment dans le dégué, Oui. que les Sénégalais aiment dans le tchakri et dans l'art, aliments qui sont devenus des aliments sociologiques, Oui, de base. de base, et d'énergie forte, et pour lesquels je pense qu'avec d'autres, nous saurions pouvoir dire que l'Afrique mange à sa faim. Que la faim n'est plus une calamité, elle n'existera plus chez nous. Parce que où on soit, chaque Sénégalais, chaque Ivoirien, chaque Africain mangera à sa faim. Le territoire sera balisé. Donc moi je vais vous offrir ces produits-là. Je vous demande dans l'événement Côte d'Ivoire d'appeler des jeunes dames, des enfants, et autour d'une grande table, les inviter à déguster les produits Diabot. Oui. Comme ça on pourra amener des bateaux qui vont partir en Côte d'Ivoire avec des céréales, Tout à fait. des bateaux qui vont avec du yaourt en Côte d'Ivoire, et ensemble, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ce sera l'Afrique qui va gagner. Tout à fait. L'Afrique qui gagne. Ah, Donc, merci beaucoup en tout cas. Merci, je vous souhaite de prendre ceci et le seau de yaourt Oui. pour que les familles ivoiriennes que vous allez rencontrer, vous, Puissent goûter. vous savez ce que j'ai amené avec moi. Goûtez. Et chez nous, on dit, goûte et tu ne pourras plus t'en passer. Ah, moi, je sais que je vais me régaler et je ferai en profiter à tout le monde, en tout cas. Merci beaucoup, vraiment, Monsieur Ndiaye. Et vous C'est pouvez moi être qui vous remercie. sûr que on va vraiment manger le Diabot. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir pour moi de vous entretenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, n'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous garde. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre émission Leitmotiv. Non. Alors, Monsieur Pierre Ndiaye. Pierre Ndiaye. Ah, là, ok, d'accord, ok. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir pour moi de vous entretenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et fin. Pour un nouveau numéro.